Ah, avec Linky, on n'est jamais déçu, il y a toujours des histoires à raconter. Eh bien, là maintenant, avec l'augmentation des prix de l'électricité, eh bien, vous avez juste le grand banditisme qui se met à Linky. En fait, vous avez des réseaux qui se mettent en place, qui vont venir chez vous, qui vont se faire passer pour Enedis et qui vont vous proposer de réduire votre facture d'électricité de manière très forte. En fait, tout ça est très simple. Ça sera juste du vol d'énergie. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et jusqu'à ce soir, on est le 12 mars 2024, jusqu'à ce soir, je vous offre sur la boutique DME 20% de remise sur l'ensemble des articles. Sur la boutique DME, vous allez trouver des suites comme celui-ci, d'autres types de suites, des mugs comme celui-là, des polos, des t-shirts, des casquettes, des magnets, des autocollants, bref, plein de produits. Et tous ces produits, je vous les offre jusqu'à ce soir, 12 mars 2024, minuit, je vous les offre avec 20% de réduction. Pour aller sur la boutique, sur la chaîne YouTube ou sur dromaeconomy.com, onglet boutique. Et puis, si vous regardez en ce moment cette vidéo sur votre smartphone et sur YouTube, vous pouvez aller sous la vidéo, vous verrez ce sweat apparaître ou ce mug. Vous cliquez dessus et vous retrouvez aussi sur la boutique. Voilà. Donc, je suis toujours très fier de mes produits. Donc, j'hésite pas à les proposer. J'ai que des bons retours. Et là, allez, jusqu'à ce soir, je vous offre 20% sur tous les produits. Allons voir cette nouvelle histoire de Linky. Vous savez, alors là, Linky, mais c'est un bonheur, mais à chaque fois, quoi. On entend toujours parler de Linky, c'est à chaque fois un bonheur. Mais là, avec l'augmentation des prix de l'électricité, vous allez voir qu'il y a carrément il y a des fraudes très importantes qui se mettent en place et vous avez des groupes organisés qui vont chez vous, qui trafiquent votre compteur, qui vont vous rendre complice de vol d'électricité et derrière, vous avez Enedis, vous avez l'État qui essaye de leur courir après, mais visiblement, c'est assez compliqué. Bon, on regarde ça ensemble. La montée des tarifs de l'énergie au cours des dernières années a incité certains individus à chercher des moyens alternatifs pour alléger le fardeau de leur facture d'électricité. Parmi ces méthodes, l'utilisation de techniques pour manipuler les compteurs Linky a gagné en popularité. Mais les autorités et les entreprises du secteur de l'énergie sont sur le qui-vive pour contrer ces pratiques illégales. Les escrocs ont mis en place des stratégies sophistiquées pour trafiquer les compteurs Linky, ce qui permet de réduire artificiellement la consommation d'énergie enregistrée par les fournisseurs d'énergie. Donc en fait, ils trafiquent votre compteur. Alors, ça peut être des particuliers qui font ça. Mais là, on va s'intéresser plus aux groupes qui font ça. Mais ça peut être donc trafic de leur compteur pour que le compteur déclare une puissance une consommation d'énergie moindre que ce qui est vraiment fait. Cette fraude, qui connaît une propagation croissante en France, attire de nombreux particuliers et professionnels à la recherche d'économies. Dans les régions telles que Besançon, les forces de l'ordre ont découvert plusieurs cas de compteurs électriques piratés, témoignant de la sophistication et de l'ampleur de ces réseaux de fraude. Les malfaiteurs opéraient en tandem. Donc on a carrément, des bandes organisées, quoi. C'est pas du tout votre voisin. Enfin, ça peut être votre voisin, mais c'est pas du tout ça, quoi. C'est vraiment des bandes qui commencent à se former pour venir trafiquer vos compteurs. Donc, ils opèrent en tandem avec un apporteur d'affaires chargé de recruter des clients et un technicien spécialisé dans la manipulation des compteurs. Ça fait sûr parce que vous avez carrément un apporteur d'affaires. Donc lui, c'est un gars qui va venir, il va frapper à votre porte, il dit « Bonjour, je suis Enedis, donc le fournisseur d'énergie, je suis Enedis. Est-ce que ça vous dirait de faire 10, 20, 30, 40, 70% d'économie sur votre facture d'électricité ?» Il dit « Ah bah oui, ça m'intéresse. Bon, ok monsieur, c'est 300 €. Vous payez vos 300 € ou 200, j'en ai aucune idée.
et derrière, vous avez un technicien qui est spécialisé dans la manipulation des compteurs et qui va venir manipuler votre compteur d'électricité. Grâce à cette collaboration, certains consommateurs ont bénéficié d'économies substantielles sur la facture d'électricité jusqu'à moins 70% dans certains cas. Alors bon, si vous n'êtes pas au courant, mais si vous êtes au courant, 70% c'est énorme comme baisse de facture. Et ce qu'il y a, le problème c'est que vous rendez complice de vol d'énergie. Vous aurez beau expliquer que le gars est venu en vous disant que c'était Enedis, etc. À mon avis, ça va être difficile à faire passer. Donc vous allez passer pour un complice de facture de vol d'énergie et vous allez prendre des amendes gigantesques. Vous allez voir, c'est années de prison et amende, hein, les trucs, et pas de la petite amende. Hein. Là, l'amende pour porter le masque, vous allez voir, c'est de la rigolade à côté de ce qui va vous arriver. Cependant, Enedis, le gestionnaire du réseau électrique français, a récemment lancé une mise en garde contre ces pratiques frauduleuses. L'entreprise souligne que les tentatives de trafic de compteurs électriques utilisant le nom Enedis pour proposer des interventions illégales visant à réduire les factures d'électricité sont sévèrement punies par la loi. En outre, Enedis rappelle qu'elle ne vend aucun service de ce type et que seuls les fournisseurs d'énergie sont habilités à accorder des réductions sur le prix de l'électricité, et ce, avant consommation, jamais après. Donc, si vous avez un rigolo qui vient chez vous et qui ne dit même pas qu'il est Enedis, c'est juste illégal ce que vous êtes en train de faire. Bon, ceci dit, j'espère que vous se seriez douté que c'était illégal. Donc voilà. Outre les risques juridiques, Enedis met également en lumière les dangers associés aux interventions non conformes sur des tableaux électriques et les compteurs électriques. Ces manipulations peuvent non seulement mettre en danger la sécurité des installations électriques, mais elles constituent également un délit punissable par la loi. Selon le code pénal, le vol d'énergie est passible de 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 €. Et donc, si vous vous faites berner, le problème, c'est que vous allez être complice de ça. Et si vous êtes complice de ça, ben voilà, vous encourez 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Vous encourez 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas se faire berner par ces gens. En conclusion, la fraude au compteur Linky représente un défi croissant pour les autorités et les entreprises du secteur de l'énergie. Alors que les tarifs de l'électricité continuent d'augmenter, il est essentiel de sensibiliser le public aux risques et aux conséquences associées à ces pratiques illégales. Enedis et les autorités compétentes restent vigilantes pour détecter et réprimer toute tentative de fraude afin de préserver l'intégralité du réseau électrique et de garantir une distribution légale de l'électricité. J'aimerais bien savoir, vous, si ça vous est arrivé, si vous avez eu quelqu'un qui est venu taper à votre porte en disant « Coucou, c'est Enedis » ou « Coucou, je m'appelle je ne sais pas comment », je vous propose de payer moins 30%, moins 40%, moins 70% de facture d'électricité. Est-ce que vous, ça vous est arrivé? Ou pas. Je ne vais pas vous demander, ou si vous fraudez tout seul, il ne faut quand même pas exagérer. Donc voilà, est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que vous êtes tombé sur ce type de fraudeur? Et puis surtout, est-ce que vous pensez que l'augmentation des prix de l'électricité, qui sont quand même gigantesques, est-ce que vous pensez qu'effectivement, ça peut inciter beaucoup de gens à faire ce type de fraude, peut-être pas en passant par ces réseaux, mais peut-être eux directement? Est-ce que ça peut inciter beaucoup de gens à faire ce type de fraude? Et est-ce que vous les excusez un peu de frauder comme ça à cause, tout simplement, de l'augmentation des prix de l'électricité? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.